pour un haul qui va concerner le make-up, enfin pas trop de make-up, quelques soins et quelques fringues. Donc j'avais très envie de vous faire partager mes dernières trouvailles. Donc on va commencer tout de suite, je vais commencer par les fringues. Tout d'abord, je vais vous présenter ce que je porte sur moi directement. Donc j'ai trouvé ce magnifique t-shirt chez Promode de la nouvelle collection qui coûtait 24,95 € et je le trouve vraiment très sympa. Il est bimatière, donc c'est une sorte de coton chiné, un peu élastique, hein, il doit y avoir de l'élastane dedans. Avec une magnifique tête de mort, donc j'aime bien les têtes de mort, moi ça me dérange pas. Avec, voilà, c'est un petit peu une sorte de... c'est un petit peu brillant, un aspect un petit peu brillant comme ceci. Et voilà, j'aime bien, elle est un petit peu rock, ethnique, enfin voilà, il y a un petit peu mélange de style. Avec les manches courtes comme ça, imitation cuir. Et moi qui achète pas mal de hauts Claudie Pierlot avec des empiècements en cuir, je peux vous dire que ceux-là sont très très bien imités. Franchement, j'ai été bluffée, ça fait pas du tout plastique. Donc voilà, il est un petit peu plus court devant et un petit peu plus long derrière. Et j'ai pris une taille M parce que bon, j'aime pas trop quand ça fait saucisse, j'aime bien un peu l'effet loose. Et je le trouve vraiment très très joli. Et je l'ai assorti avec un short que j'ai trouvé chez Vero Moda, de la nouvelle collection également, qui coûtait 34 €. C'est un simili, mais pareil, imitation cuir, et pareil, il est très très bien travaillé. Et il n'est pas trop court, il ressemble beaucoup au short Only que j'ai acheté cet été en coton. Donc il est comme ceci. Voilà, il fait de jolies fesses, et voilà, ça me fait une petite tenue rock, décontractée et assez stylée, je trouve. Et en chaussures, j'ai mis mes chaussures que je vous ai déjà présentées plusieurs fois, que j'avais achetées à Bandol. Donc voilà, avec des petits strass, des petites lanières et qui sont zippées sur le derrière. Et j'ai ressorti mon sac Chabran, parce que depuis que je l'avais acheté, je ne l'avais pas tellement porté. Et voilà, j'aime bien, avec bien sûr les Ray-Ban. Et voilà, ça me fait un joli petit ensemble. Et en bracelet, j'ai trouvé ce bracelet sur le port de Hyères. Il y a un grand marché le dimanche matin, c'est provençal, où on trouve plein de trucs. Enfin, moi, j'y vais pas tellement pour les fruits et légumes, vous en doutez. Mais voilà, j'ai trouvé ce joli bracelet, genre Ipanema en ce moment, c'est la grande folie, on en trouve de partout. Donc, j'ai pas pris dans les couleurs un peu folkloriques, j'ai pris celui-ci dans les noirs, blancs et argentés. Enfin, dans les noirs et argentés plutôt. Et qui a plein de petits détails comme ceci. Donc, toujours... comment dire, la fermeture un petit peu aimantée dans l'esprit des Ipanema, et que j'ai payé seulement 10 €. Donc je le trouve assez classe, et voilà, pour 10 €, franchement je trouve que les détails sont bien faits, qu'il est bien travaillé, et je pense que c'est pas le dernier que je m'achète. Près de chez moi, il y a une boutique, je vous avais dit, on trouve un peu des articles du marché vraiment pas chers, et je m'étais acheté ce petit bracelet. J'avais trouvé vraiment très mignon parce que j'ai une tunique en plus qui est dans les tons orangés comme ça, et j'avais acheté les chaussures, je vous avais montré, avec le pompon de la même couleur. Donc il coûtait 3 € seulement. Et voilà, il y a une petite fantaisie, il est tout simple, mais voilà, pour 3 € franchement j'ai trouvé sympa. Ensuite, chez Bershka, je me suis acheté une bague à 6,99 €, donc il y avait longtemps que je voulais ce style-là. Et bon, malheureusement c'est une taille unique, elle me va un chouïa grande, mais bon, parce que moi j'ai des petites boîtes, je fais du 50 seulement. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, elle se porte comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle libère les autres doigts. Il y a juste une bague, parce que quelquefois j'en ai trouvé en double, et c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Alors que celle-ci, j'ai une mobilité tout à fait correcte. Donc voilà, mais je trouve vraiment très sympa et très mode, et c'est vrai qu'on commence à en voir un petit peu de partout en ce moment, et voilà, donc chez Bershka. Ensuite je me suis acheté une étole chez Zara, j'ai craqué dessus, en plus j'étais habillée, voilà, ça allait parfaitement bien avec ma tenue. Elle était en solde à 9 € au lieu d'une trentaine d'euros, donc en plus je suis fan des étoles, vous le savez. Et voilà, elle est comme ceci, c'est un magnifique couleur un petit peu abricot, je dirais, enfin pêche, voilà, comme ceci. Mais elle est très très flatteuse, très grande, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un grand chèche, mais qui est assez original, vous voyez les détails, super jolie. Alors je vais essayer de vous la montrer portée. Elle était au niveau des soldes, hein, en fait, voilà, tous les accessoires soldés, les vêtements et les foulards, donc je l'ai trouvée dans ce rayon-là. Mais voilà, habillée en kaki ou en noir ou quoi, elle relève tout de suite le teint, le visage, je trouve qu'elle met bien en valeur, et c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup porter. Donc voilà, c'est un grand chèche comme ceci. Voilà, cet hiver, même sur un manteau ou quoi, c'est super joli. J'aime beaucoup apporter une touche de couleur à l'aide d'un chèche.
à l'aide d'un chèche, pardon. Donc voilà pour mon chèche Zara. Ensuite, j'ai craqué sur un jean. Et là, vous n'allez pas être surpris. Je me suis pris évidemment le pantalon Dova. Donc de chez Freeman, toujours mon 7/8e. Je l'ai en rouge, je l'ai en brut et je l'ai en couleur un peu heavy used. Et là, voilà, j'ai craqué sur ce bleu qui n'est pas un bleu vraiment électrique. Enfin, c'est un bleu, mais vous avez toujours cet aspect un petit peu, vous voyez, délavé. Je sais pas si on va vraiment voir. Mais comme ce jean me taille bien en fait, il me tombe très très bien. En plus je vous dis 7/8e, donc avec des ballerines ou quoi ça passe. Il a vraiment la bonne longueur et il est vraiment magnifique. Avec du blanc, avec un haut en lin blanc et des petites ballerines, c'est super canon. J'adore l'association du blanc et du bleu. Et voilà, donc il y a toujours cette petite languette qui fait toute l'originalité du pantalon. Et je l'ai eu en plus à moins 50%, donc vous savez que le prix d'origine c'est 120 €. Donc j'ai eu à 60 € sur le site de Freeman. Et livré sur 2-3 jours, enfin ils sont vraiment top. Ça fait 2 fois que je commande sur le site, non 3 fois même. 3 fois que je commande sur le site de Freeman. Et voilà, il est super joli et je vais bien le profiter à la demi-saison parce que là franchement il fait tellement chaud que je n'ai même pas, j'ai même pas enlevé les étiquettes, il fait vraiment trop chaud pour porter des pantalons en ce moment. Voilà, ensuite chez Etam, je me suis acheté une robe. Alors à la base c'est pas trop mon style, moi vous savez je suis plutôt casual. Mais voilà, je vais bientôt reprendre le boulot et comme je travaille en bijouterie, il me faut quand même des tenues un petit peu habillées. Donc je me suis trouvé une robe à 20 € chez Etam de la nouvelle collection, mais qui est... non, 25 €. Donc cette robe, elle est habillée, voilà, elle est bien cintrée, voilà, comme l'exige un petit peu ma société. Et elle est comme ceci, voilà. En fait, j'ai bien aimé le côté, voilà, dentelle. La longueur est très bien, enfin là je peux pas trop vous montrer, mais voilà, elle m'arrive au-dessus du genou. Donc voilà, c'est pas trop court. Elle est zippée dans le dos comme ça, elle est hyper moulante. Et voilà, il n'y a même pas besoin d'accessoires, je veux dire, elle se suffit à elle-même. Avec ce genre de chaussures, hein, je mettrai certainement ce genre de chaussures parce que pour être debout toute la journée, je vais pas faire la belle en talons. Hein. Déjà qu'en temps normal, j'en mets pas. J'en mets très peu du moins. Mais quand vous travaillez dans le commerce, vous êtes debout toute la journée, voilà, c'est soit des ballerines, soit des chaussures plates. Honnêtement, moi personnellement, je peux pas travailler avec des hauts talons, sinon j'ai le dos en compote. Donc voilà pour ma petite robe Etam que j'ai franchement portée. Elle est vraiment très jolie, je vous assure. J'ai mis du temps à me décider parce que, bon, voilà, c'est assez habillé entre guillemets. Mais franchement, elle me tombait tellement bien que du coup, je me suis dit que j'allais bien l'amortir après pour le travail. Et ensuite chez KKS, je me suis trouvé un gilet à moins 50%, donc ça faisait plusieurs fois que je regardais, puis bon il était beaucoup trop cher, mais là à moins 50%, du coup je me suis laissé tenter. Donc c'est un gilet Barman qui est magnifique, je crois qu'il existait en doré ou un peu rose poudré, enfin je vois pas trop le rose, mais un peu champagne, et du coup je l'ai pris en champagne. Le doré était vraiment doré et j'ai beaucoup aimé celui-ci avec plein de petits sequins. Voilà, il est magnifique, franchement, il est super beau, avec une couleur un petit peu champagne. Enfin, j'ai un haut comme ça de chez Kookai qui est de la même couleur, ou du blanc, ça peut faire très classe, avec du lin, un pantalon en lin ou quoi, ça peut faire habiller. Et derrière, il est tout simple, donc il est vraiment magnifique. Et voilà, donc chez les KKS. Et enfin, pour finir avec les fringues, j'ai trouvé cette... ça, c'était il y a un petit moment que je l'avais acheté. Chez H&M, j'ai enfin trouvé un truc parce que c'est très rare que je trouve chez H&M. Je trouve beaucoup plus chez Mango, Zara et puis maintenant Bershka. Je trouve qu'ils ont vraiment des trucs sympas. J'ai trouvé une tunique qui, vous allez me dire, c'est pratiquement le même truc que j'ai acheté en fait. C'est dans le même esprit. Donc qui était en solde, au lieu de 24,95, elle était à 15 €. Et elle est comme dans le même esprit que ce que je porte, hein, c'est aussi gris chiné, voilà, avec de la dentelle, ici tout le long, donc j'ai beaucoup aimé. Et c'est une tunique, elle m'arrive, voilà, ici, au-dessus des genoux, comme ceci. Donc vous pouvez la porter soit avec un petit legging, soit avec un jean enduit, soit comme ceci, en robe, hein, tout simplement. Voilà, donc chez H&M. Et j'aime beaucoup ce côté décontracté, habillé à la fois, donc voilà. Et enfin, chez Undies. Alors Undies pour moi c'était un petit peu un truc jeune, ça est très coloré, tout ça, j'y rentrais pas forcément. En fait, là je me cherchais des maillots de bain pour cet été puisque voilà, j'ai plus aucun maillot de bain qui me vont.
Donc j'en ai trouvé deux du coup. J'en ai trouvé deux. Alors bon, ils sont tout simples hein. Et c'est ça que j'ai aimé justement, je pensais pas qu'ils faisaient des trucs hyper simples. C'est un joli triangle comme ceci, tout simple. J'avais envie de noir cette année, je sais pas pourquoi. Je pense que jusqu'à présent j'ai toujours eu beaucoup de Banana Moon et un petit peu de Morgane, donc qui était assez peps, un peu dans les orangés, marron, rouge, enfin voilà, j'ai toujours eu des couleurs assez vives. Et puis cette année j'avais envie de plus voilà, de ton neutre. Et donc voilà, il est super joli. Et l'avantage c'est que vous pouvez le régler en haut et à la taille. Donc il coûtait 12,90 €. Franchement c'est vraiment pas cher. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez acheter, parce que bon du coup maintenant en haut je prends une taille beaucoup plus importante qu'avant. Et en culotte je fais toujours du 36. Et malheureusement les maillots de bain sont souvent accrochés, c'est l'ensemble qui est accroché. Donc je peux pas prendre un 40 en haut et puis un 36 en bas. Et là chez Undies c'est bien, vous pouvez prendre les bas dépareillés des hauts. Enfin c'est vous qui composez votre maillot. Donc la culotte qui va avec... donc j'ai pris la culotte en 36, voilà, qui va avec le haut, qui est très joli. Mais si vous avez un mari taquin comme le mien, eh bien il s'amuse toujours à me tirer les deux ficelles, pardon, et je me retrouve complètement à poil. Donc je vous rassure, il me fait ça à la maison et pas à la plage, il n'a pas intérêt. Mais qu'est-ce qu'il est chiant avec ça, il veut toujours me tirer les ficelles, et du coup voilà, c'est l'inconvénient de ce genre de maillot. Je vous conseille de faire un point, parce que voilà, une mauvaise blague et vous vous retrouvez complètement nu, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pas très cool. Voilà, et le deuxième modèle que j'ai pris, donc c'est un modèle bandeau, on en voit partout, j'en avais vu chez H&M mais en ce moment il n'y a plus rien. Donc il est, voilà, il est comme ceci, voilà, un petit peu bandeau comme ça, avec toutes les petites franges. Et ce qui est bien, pareil, vous pouvez... alors il tient très très bien à la taille, et vous pouvez tout à fait enlever cette partie-là si vous voulez vous faire le bandeau simple, ou si par exemple vous allez plonger ou quoi, bah, vous avez quand même la ficelle de sécurité. Donc voilà, je trouve vraiment très très joli. Et là c'est pareil, j'ai pris du L, et je suis très surprise parce que c'est juste. Oui, donc j'ai vraiment changé de ce côté-là, c'est ce que je vous disais, donc c'est là que je vois la différence quand je suis en maillot de bain. Je ne vais pas m'en plaindre bien sûr, hein, je l'ai voulu, je l'ai eu et je suis ravie du résultat. Voilà, bah écoutez, pour les achats fringues, maintenant on va passer make-up. En fait j'ai qu'un seul truc en make-up. Je me suis acheté la poudre Balme Minérale. Je vous avais dit que j'avais acheté le bronzer, le faux tan, et j'en suis tellement ravie, j'adore l'effet. J'ai voulu tester la poudre mais version mat cette fois-ci, pas la normale, parce que voilà, j'ai la peau mixte qui a tendance, avec la zone T, qui a tendance à pas mal régresser dans la journée. Donc j'ai voulu tester ici, et en fait... je suis un peu déçue de la taille, j'ai pris medium beige parce que je me suis pas très bien fait conseiller. Et j'aurais dû prendre la golden medium, quelque chose comme ça, plus doré en fait. Donc ça c'est une tonalité neutre. Elle est bien, hein, franchement elle est bien. C'est moi qui aime juste avoir ce petit côté doré. Je la mets toujours par-dessus la bébé crème d'Arborian. Alors ce qui est bien c'est que le tamis vous pouvez le fermer, parce qu'avant il n'existait pas ce système de fermeture. Vous aviez le tamis, voilà, vous ne pouviez pas le fermer, donc c'était un petit peu... difficile à transporter. Mais au niveau de la couleur, disons que c'est bien, hein, franchement voilà, c'est neutre, cet hiver ça m'ira parfaitement. Mais la golden medium, je l'ai vue, elle était un petit peu plus dorée, ça m'aurait un petit peu plus convenu, parce que elle se rapprochait plus de ma poudre aux lip Chanel, que j'adore, vous voyez, ce petit sous-ton doré. Ça peut peut-être paraître foncé comme ça, mais une fois sur la peau c'est magnifique. Et c'est vraiment cette couleur là. De toute façon celle-ci c'est mon gros coup de cœur. Ce qui est pénible c'est que le conditionnement est vraiment très très gros. Mais celle-là c'est une merveille. C'est un truc que je rachèterai, enfin d'ici que je le finisse, il y en a pour un long moment. Mais en tout cas voilà, elle est merveilleuse. Elle matifie très très bien. Elle est imperceptible, elle vous donne ce petit côté doré là que j'adore. Donc contente de la barre minérale. C'est juste au niveau de la teinte. C'est pas mal, mais voilà, j'ai pas choisi la meilleure. Mais en tout cas, je trouve que le fini, disons que celle-ci est un peu plus épaisse que la Chanel. Mais sinon c'est pas mal. Pour les personnes qui ne mettent pas de bébé crème ou pas de fond de teint, vous pouvez l'utiliser en fond de teint simple, enfin tout seul, à condition bien sûr d'avoir pas trop d'imperfections. C'est pas quelque chose qui va vous camoufler. C'est quelque chose qui va vous unifier le teint, mais pas vous camoufler les boutons, etc. C'est vraiment un voile de poudre qui reste très très léger, et je suis vraiment très contente de Barre Minérale, ce que je découvre
voilà, avec joie et je trouve que ce sont de très très bons produits. Donc pour appliquer le faux tan, je vous avais dit que j'avais acheté le contour brush bronzer, le numéro 43. C'est génial parce que justement comme il faut chauffer le pigment, il a pile poil la forme qu'il faut, c'est-à-dire ça fait comme un kabuki plat. Et en plus il est assez aéré, donc il permet vraiment une diffusion aisée de la poudre. Franchement j'adore. Et là pour la barre Minerals Matte, je me suis dit allez je vais arrêter d'utiliser une houppette pour ce produit là. Je me suis acheté un pinceau qui est génial. D'ailleurs dans le magasin à chaque fois je l'avais dans la main, les vendeuses me disaient ah il est génial ce pinceau, il est génial. C'est le Precision Face de barre Minerals, donc voilà, qui est comme ceci, donc il ressemble au numéro 23 de chez Sephora. Vous voyez, c'est la même forme, donc là ça je m'en suis servi aujourd'hui. Mais il est un tout petit peu plus dense et un petit peu biseauté. Et honnêtement, pareil, c'est super parce que voilà, on écrase aussi le pigment puisqu'il faut toujours chauffer le pigment dans le capuchon voilà, de ces poudres. Hein. C'est vraiment le secret de ces poudres, c'est bien chauffer le pigment et c'est comme ça que vous aurez ce côté vraiment naturel et imperceptible. Et ensuite j'en mets voilà sur ma zone T, sur mes joues. C'est pour moi c'est un peu nouveau que j'utilise un pinceau pour les poudres parce que j'ai toujours utilisé des houpettes. J'aime bien faire pénétrer la poudre pour donner plus de matité, mais là franchement j'ai obtenu bien de la matité, déjà qu'en plus c'est une version mate et qu'en plus on peut bien soit tapoter, soit étirer le produit. Il est génial, je l'ai eu avec moins 15% et à la base il coûte 28 €. Donc oui c'est un investissement, mais là franchement il n'a pas du tout perdu de poil hier, aujourd'hui, et c'est un excellent pinceau que je vais garder des années, donc pour moi c'est un très très bon investissement. Ensuite, là on va parler soins. Donc je sais pas si vous allez voir, mais j'ai retrouvé ma peau de bébé. Je suis trop contente, j'ai plus de boutons. Enfin je m'en débarrasse de tout ça. J'avais toujours plein de boutons sur le front. J'en avais un petit peu là, enfin c'était la catastrophe depuis que j'avais changé de contraceptif. Et là j'ai décidé de me faire une routine. J'ai décidé de me faire une routine soins hyper respectueuse des peaux sensibles. Donc j'ai pour l'instant arrêté les huiles démaquillantes, bien que celle-là est top, hein. Franchement j'adore, hein. J'ai juste fait un essai là. Pour l'instant j'arrête les huiles démaquillantes. J'ai pris quelque chose pour les peaux très sensibles, j'ai pris le fluide nettoyant et démaquillant de La Roche-Posay dans la gamme Toleriane, parce que je l'avais eu en échantillon et quand je me suis posé ça sur le visage, vous pouvez aussi vous démaquiller les yeux avec. Ça vous laisse la peau toute douce, franchement toute douce, et elle paraît vraiment bien hydratée. J'ai été bluffée par ce produit. En plus il est sans parfum, sans tensioactif, sans conservateur, sans parabènes. Il n'a pas d'odeur, franchement il est super. Il est avec de l'eau thermale évidemment. Et j'ai payé seulement 9,90 € les 400 ml, donc c'est super économique. Voilà, donc produit super économique, naturel, respectueux des peaux sensibles. Moi j'ai la peau donc mixte, déshydratée et sensible, donc c'est la totale. Et vraiment il est très doux, je l'adore. Et en plus il est avec ou sans rinçage, donc à la base c'est sans rinçage. Donc en fait je passe ça sur le visage, sur les yeux, vu que je me maquille pas mal les yeux. Je suis retournée au Respectissime de La Roche-Posay qui est un démaquillant yeux waterproof. Donc spécial yeux sensibles. J'ai arrêté le cil des masses parce que je pense que là sur la fin j'avais vraiment les yeux qui piquaient. Et j'avais les yeux très sensibles qui pleuraient souvent. Et en fait en voyant une vidéo Loulou qui évoquait ce problème là, je me suis dit ça se trouve ça vient aussi de mon démaquillant. Donc j'ai arrêté le cil des masses, pourtant ça faisait des années presque que je l'utilisais, mais bon, au bout d'un moment, des fois on supporte plus un produit comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, je garde le Respectissime, ça donc sur le visage, et ensuite pour rincer entre guillemets le tout, hein, disons que pour rafraîchir le visage plutôt, j'ai racheté l'eau thermale d'Uriage. Je vous avais dit, j'avais La Roche-Posay, mais La Roche-Posay elle est antioxydante. La veine elle est anti-irritante et celle-ci fait tout, et en plus elle est hydratante. C'est-à-dire que l'eau thermale d'Uriage, il préconise de la vaporiser sur le visage et de la laisser pénétrer, dans la peau. Vous n'êtes pas obligé de tapoter votre visage pour l'essuyer. Et c'est ce que je fais, j'attends un petit moment, je fais un petit peu comme ça pour la faire pénétrer, et ça m'apporte vraiment des vertus hydratantes supplémentaires. Donc voilà, j'adore cette eau thermale. Et une fois que j'ai fait tout ça, donc je passe une lotion sans alcool. Donc là j'ai celle d'Estée Lauder,
mais quand j'aurai terminé l'Estée Lauder, parce que là j'ai quand même pas pu tout acheter d'un coup, j'achèterai la lotion physiologique de La Roche-Posay, pas la Effaclar, la physiologique, qui est pareil, sans alcool, tout ça, donc elle tonifie tout en douceur la peau et elle permet de parfaire le démaquillage. Par contre, je reviens sur ce produit-là. Donc il est très bien. Après, au niveau du démaquillage, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Ça démaquille beaucoup moins bien qu'une huile démaquillante, ça, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'avec ça, vous frottez vos yeux, vous avez les yeux de panda, ça vous enlève tout. Avec ça, c'est quand même galère. Hein. Voilà, j'ai vraiment acheté ça pour le moment pour respecter ma peau très sensible, très réactive. Ça me fait du bien à ma peau. Mais voilà, au niveau de l'efficacité, c'est pas top. D'où l'importance de passer une lotion tonique, donc sans alcool en l'occurrence pour moi, qui va vraiment encore enlever les quelques résidus que vous pouvez avoir sur le visage, et ça je trouve que c'est une étape importante. Ensuite, je passe toujours mon petit sérum intral de Darphin que j'adore. Franchement, je vous ai dit, je vous en reparlerai parce que quand je l'avais acheté, voilà, j'avais pas assez de recul. Mais là, ça fait plus d'1 mois que j'utilise. C'est un sérum apaisant anti-rougeur, pareil, qui est très naturel. Et je l'aime beaucoup, donc j'effleure mon visage, il me suffit d'une pompe, ça suffit. Bon après, il sent quand même assez la rose, enfin il est assez floral, c'est pas mes odeurs, mais bon ça reste quand même agréable, c'est pas prise de tête comme pouvaient l'être les produits Lirac. Donc voilà, j'aime beaucoup et je reste là-dessus pour le moment, il me convient très bien. Voilà, et en crème, donc j'ai terminé pas mal de produits, je vous ferai une vidéo produits terminés à racheter ou pas. Je me suis repris, j'avais déjà pris l'année dernière l'Hydraphase Intense Légère, qui est un soin réhydratant intensif, efficacité longue durée. Voilà, donc toujours pareil à l'eau thermale de La Roche-Posay. Qui infuse et retient l'eau, et il y a également de l'acide hyaluronique, donc comme ceci, il se présente voilà comme ça, avec c'est un flacon pompe, l'odeur est très agréable, et voilà, donc c'est une crème que j'adore, donc moi il me faut des crèmes légères puisque j'ai besoin d'eau et pas de gras. C'est pour les peaux déshydratées normales, à mixtes et sensibles, donc c'est vraiment pour mon type de peau, c'est tout à fait ça. Texture fine et non grasse. Donc voilà, ça me convient parfaitement, que ce soit au niveau de la texture, au niveau du composant. En plus, je vous dis, comme il y a de l'acide hyaluronique, il y a une petite action anti-âge, on va dire. Et voilà, sans parabènes, enfin voilà, j'adore ce produit. Et je vous dis, c'est la deuxième fois que je le rachète. Et voilà, franchement, si vous avez le même type de peau que moi, je vous le conseille à 100%. Et en gommage, donc voilà, j'utilise toujours le gommage de chez Aven avec le masque Hydraphase Intense de La Roche-Posay. Ma routine pratiquement totale La Roche-Posay avec voilà l'eau thermale du Riage et le contour des yeux Aven, j'ai oublié de vous le dire, soin apaisant, hydratant Aven, un petit peu de Darphin, mais sinon la plupart c'est des produits La Roche-Posay, et j'adore cette marque. Je trouve que au niveau qualité-prix, au niveau résultat, c'est super. Écoutez, c'en est tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu, et en attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.